بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous continuons cette série de cours sur les récits des prophètes. Et nous avions parlé la semaine dernière, ou lors du dernier cours, des événements qui se sont déroulés au paradis, lorsqu'Adam fut introduit au paradis, puis lorsqu'il en fut expulsé à cause du péché. À cause du péché. Nous avons aussi un autre hadith qui vient nous parler de la descendance de Adam. C'est un hadith qui est authentique, et authentifié par Cheikh al-Albani dans Mishkat al-Masabih, sur le numéro 4585. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah créa Adam et insuffla en lui de son esprit, ce dernier éternua et dit, la louange appartient à Allah, alhamdulillah. Il loua Allah par sa permission. Son Seigneur lui répondit, qu'Allah te fasse miséricorde, ô Adam. Yarhamukallahu ya Adam. Va trouver ce groupe d'anges vers un groupe d'entre eux assis et dis que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Il leur dit alors, Assalamu alaikum. Et ils répondirent, Wa alayka assalam wa rahmatullahi. Que la paix soit sur toi et la miséricorde d'Allah. Puis il revint vers son Seigneur et Allah lui dit, voici tes salutations ainsi que celles de ta descendance. Puis Allah lui dit, alors que ses deux mains étaient serrées, les deux mains d'Allah étaient serrées, choisis celle que tu veux. Alors Adam de répondre, je choisis la main droite de mon Seigneur. Et les deux mains de mon Seigneur sont toutes deux des mains droites et bénies. Alors, Allah ouvrit sa main, et Adam put se voir, ainsi que sa descendance, et il dit, ô Seigneur, qui sont ces gens-là? Allah répondit, voici ta descendance, et entre les yeux de chacun d'entre eux sera marquée sa durée de vie. Cette descendance évoquée dans ce hadith est notamment évoquée dans le verset suivant. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Et lorsque ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, si, nous en témoignons. Ce verset montre qu'Allah a sorti la descendance de Adam de son dos comme de minuscules particules. Puis, il la divisa en deux parties, les gens de la droite et les gens de la gauche. Et il dit, ceux-là auront pour lieu de séjour le paradis, et je ne m'en soucierai plus. Et ceux-là auront pour lieu de séjour l'enfer, et je ne m'en soucierai plus. Puis il les a fait témoigner de l'unicité d'Allah. Plusieurs hadiths viennent conforter ce sens, et ils viennent nous rappeler cet engagement qu'Allah a pris de nous. Engagement dont nous n'avons aucun souvenir. Seulement, Allah nous rappelle ceci, afin de prendre en haute considération ce pacte et cet engagement de l'adorer lui seul, sans rien lui associer.
Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira à un homme de l'enfer, au jour de la résurrection, si tu possédais tout ce qu'il y a sur terre, le donnerais-tu pour te racheter? Il dira oui. Allah lui dira alors: je t'ai demandé moins que cela. J'ai pris de toi l'engagement, alors que tu étais dans les reins de Adam, de ne rien m'associer, mais tu t'es obstiné à le faire. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Il est coutume, lorsque l'on parle de Adam, de citer le différend qu'il y a eu entre ses deux fils aînés, Habil wa Qabil. Allah, tabaraka wa ta'ala, nous parle aussi dans le Coran des deux fils d'Adam. Le nom de Qabil ou Habil ont été répertoriés par la Sunna. Ils ne sont pas dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque cette dispute qu'il y a eu entre eux deux. Hawa, l'épouse de Adam, enfanta à 2 reprises des jumeaux de sexe opposé. Chacun des 2 garçons devait se marier avec sa sœur issue de l'autre portée. Qabil était un agriculteur qui travaillait la terre, alors que Habil était un éleveur. Qabil était le plus grand des 2, le frère aîné, et la sœur de Qabil, issue de la même portée, était plus belle que l'autre sœur. Lorsque Habil demanda en mariage la sœur de Qabil, ce dernier refusa en prétextant le fait qu'il était le plus en droit, lui, du fait qu'elle était née avec lui et qu'elle était plus jolie que la sœur de Habil, qu'il était son aîné. Il était plus en droit d'épouser cette sœur de la même portée. Alors son père Adam lui ordonna d'épouser la sœur de Habil, et il refusa. Ils décidèrent donc d'offrir à Allah une offrande, et elle donnera le droit à celui dont l'offrande est acceptée d'épouser cette sœur. Habil présenta à Allah une vache grasse, alors que Qabil présenta un fagot de blé d'une qualité médiocre. Le feu descendit du ciel et brûla la vache, comme pour montrer que cette offrande de Habil fut celle acceptée par Allah Jalla wa Ala. À la vue de ceci, Qabil se mit en colère et se jura de tuer son frère afin qu'il n'épouse pas sa sœur. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Ma'idah, les versets 27 à 31, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه. Allah dit dans le sens des versets, et raconte-leur en toute vérité l'histoire des 2 fils d'Adam. Les 2 offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté, et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Parlons de Qabil. Allah n'accepte, dit l'autre, c'est-à-dire Habil, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme, cependant, l'incita à tuer son frère. Le fait que Habil ne voulut le tuer et son refus de répondre aux menaces de son frère montre son bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les troubles qui apparaîtront à la fin des temps,
lorsqu'il fut questionné, et s'il entre chez moi pour me tuer, si un homme entre chez moi pour me tuer, le prophète répondit, comme pour le conseiller, sois comme le fils de Adam, sois comme Habil, le fils de Adam, qui a retenu sa main et qui n'a pas voulu tuer son frère. Et dans une autre version, sois comme le meilleur des fils d'Adam. Le hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani. Il était donc déterminé à le tuer. Un jour, il vint trouver son frère Habil avec son troupeau sur la montagne. Ce dernier était endormi et laissait paître son troupeau à ses côtés. Alors Qabil éleva une grosse pierre au-dessus de sa tête et lui fendit le crâne. Habil mourut sur le coup, et son frère le laissa sur la terre nu, ne sachant comment l'enterrer. À ce moment-là, il vit 2 corbeaux se battre, jusqu'à ce que l'un d'entre eux tua l'autre. Le corbeau encore vivant gratta la terre et réussit à ensevelir l'autre corbeau qui était déjà mort. Qabil, rongé par les remords, dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet « Aucune personne n'est injustement tuée sans que le premier fils de Adam, à savoir Qabil, n'en assume une part de responsabilité, car il fut le premier à commettre un meurtre. » قال الله جل وعلا فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que rongent les remords. Et il devint alors du nombre de ceux que rongent les remords. À la suite de ceci, comme événement marquant de Adam alayhi salam, il y a ce qu'a rapporté Ibn al-Damra al-Sa'di, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Comme ceci est rapporté par Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa al-Nihaya, et Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid, et authentifié par Cheikh Ahmed Shakir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Damra al-Sa'di a dit « J'ai vu un cheikh parler à Médine et j'ai questionné à son sujet. On m'informa qu'il s'agissait de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b. Qui dit, lorsque Adam fut sur le point de mourir, il dit à ses enfants, ô mes enfants, j'ai envie de manger des fruits du paradis. Ils se mirent en quête de ces fruits et rencontrèrent en chemin les anges portant les linceuls de Adam ainsi que le baume, des pioches et des pelles. On remarquera au passage que ces choses-là, comme la pelle, la pioche, le baume et autres, existaient déjà à l'époque de Adam alayhi salatu wassalam. Alors ils leur demandèrent, ô enfants de Adam, où allez-vous ainsi et que cherchez-vous? Ils répondirent, notre père est malade et il souhaite manger des fruits du paradis. Ils leur dirent, retournez auprès de lui car son heure est venue. L'heure de sa mort est venue. Ils revinrent auprès de leur père, et lorsque Hawa les vit, elle les reconnut et se réfugia aux côtés de Adam. Adam lui dit alors, éloigne-toi de moi. Cela est arrivé par ta faute. Laisse-moi avec les anges de mon Seigneur, le Très-Haut. Les anges prirent son âme, lavèrent son corps, le placèrent dans son linceul, et l'embaumèrent, et creusèrent une fosse où ils l'enterrèrent après avoir prié sur lui. Ensuite, ils dirent, ô enfants d'Adam, c'est de cette manière que vous devrez enterrer vos morts. Adam alayhi salam mourut un vendredi, comme cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi vos meilleurs jours est celui du vendredi, durant lequel Adam alayhi salam fut créé,
et durant lequel il mourut. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sharon al-Albani. Il mourut à l'âge de 960 ans. Alayhi salam. En effet, Allah lui avait prescrit 1000 ans d'existence. Et lorsqu'Allah fit voir à Adam sa descendance, comme cité dans le hadith précédemment, ce dernier remarqua un homme illuminé. Adam demanda à son sujet et on l'informa que cet homme était le prophète Daoud, alayhi salam. Adam demanda à Allah d'accorder à ce prophète 40 années supplémentaires à vivre, ce qu'Allah accepta à la condition de les déduire du nombre d'années d'existence de Adam. Et Adam accepta cette condition. Après avoir conclu ce pacte, Allah fit écrire ceci et fit par là même témoigner les anges. Lorsque la mort se présenta à Adam, il dit aux anges, chargés de recueillir son âme, qu'il lui restait 40 années à vivre. Les anges lui rétorquèrent que ces 40 années, il les avait offertes à cet homme parmi sa descendance en la personne de Daoud, alayhi salam. Adam oublia et sa descendance oublia aussi. Contesta, c'est fait, et sa descendance contesta de même, jusqu'à ce qu'Allah lui présenta le livre dans lequel était consigné cet engagement, et les anges témoignèrent de ceci. On tire de ce hadith, barakallahu fikum, que la descendance de Adam hérite de l'oubli, car Adam a oublié, comme elle hérite de la contestation, car Adam a contesté. Ceci explique la sagesse pour laquelle Allah a légiféré l'écriture des contrats, des actes et autres, comme il a légiféré le témoignage, afin d'établir la preuve et l'argument au contestataire ou celui touché par l'oubli. On remarque aussi dans ce hadith que Adam comptait les années de son existence, preuve de plus qu'il bénéficiait des meilleures prédispositions, comme le fait de savoir compter, confortant un peu plus la perfection de sa création. قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Concernant l'endroit où il mourut et où il fut enterré, nous n'avons pas beaucoup d'indications à ce sujet, si ce n'est aucune. Mais j'ai voulu souligner une chose importante sur ce sujet-là, qui nous servira aussi pour des autres prophètes lorsqu'on parlera de leur mort, l'endroit où ils sont morts et l'endroit où ils sont enterrés. Cheikh l'Islam, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, a dit dans Majmou' al-Fatawa, quant aux tombes des prophètes, ce qui est unanimement reconnu et accepté parmi eux est l'endroit de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son endroit a été rapporté de manière notoire, ainsi que l'endroit où est enterré ses deux compagnons, à savoir Abu Bakr et Omar. Concernant la tombe du Khalil Ibrahim alayhi salam, la plupart des savants considèrent qu'elle se trouve à l'endroit connu de nos jours. Cependant, certains ont réprouvé ceci, comme l'imam Malik, qui considère que seule la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connue. D'ailleurs, il n'y a aucune utilité religieuse à connaître l'endroit exact où se trouvent les tombes des prophètes. Et préserver ce type d'information ne fait pas partie de la religion. Et si ceci faisait partie des choses à préserver de la religion, Allah s'en aurait chargé, comme il se chargea de préserver l'ensemble de ce qui constitue la religion. De plus, la plupart du commun des gens qui questionnent à ce sujet ont seulement pour objectif de prier et d'invoquer près de ces tombes, et de commettre toutes sortes d'innovations religieuses interdites. Quant à celui qui souhaite invoquer en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou autre que lui, parmi les autres prophètes, croire en eux, ou revivifier leur rappel, il peut le faire, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas l'emplacement de leur tombe. Fin de citation. Vous voyez que cette parole de Cheikh l'Islam, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, est très importante. Et en résumé, elle nous montre qu'il n'y a pas une grande importance à connaître l'endroit où sont enterrés les prophètes. Ceci peut même être préjudiciable au regard de ce que font certaines personnes
qui ne cherchent à savoir l'endroit des tombes que pour commettre des actes de shirk, comme l'intercession qu'ils demandent aux prophètes, aux hôtes de la tombe d'une manière générale, comme le fait de chercher le soutien ou d'implorer le secours ou d'égorger pour lui, toutes ces choses-là qui ne doivent être adressées et demandées et suppliées que d'Allah Jalla wa'ala. Cheikh al-Albani rahimallahu tabaraka wa ta'ala a dit dans Tahzir as-Sajid min ittikhadhi al-qubur masajid, l'avertissement aux prières de prendre les tombes comme lieu de prière. Il dit: il n'est aucunement établi par un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète Ismaïl ou autre que lui parmi les nobles prophètes furent enterrés dans l'enceinte sacrée de la Mecque. De plus, on ne trouve aucune trace de ceci dans les livres de sunna de référence, comme les 6 livres, comme le Musnad de l'imam Ahmed. On ne trouve tout au plus que des informations rapportées par des chaînes de transmission comportant des interruptions, des chaînes de transmission faibles attribuées à des compagnons. On ne doit pas y attacher d'importance, même si certains innovateurs les considèrent comme acceptables. Cette dernière phrase a toute son importance. On ne doit pas y attacher d'importance, parce que ce sont des chaînes de transmission, premièrement, qui sont faibles. Aucune d'entre elles ne remonte au prophète, et celles qui remontent aux compagnons sont faibles. Il n'y a pas lieu d'y attacher d'importance. En plus du fait qu'il n'y a pas d'intérêt religieux à connaître l'endroit d'une tombe d'un prophète. Sauf ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que l'on connaisse, comme la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Albani de conclure, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, même si certains innovateurs les considèrent comme acceptables. Effectivement, ils les considèrent comme acceptables afin de légitimer ce qu'ils font comme innovation religieuse auprès des tombes. Nas'alallah as-salamata wal-afiyah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre prophète Adam alayhi salam. Il est sûr que si l'un d'entre vous est amené à lire des livres d'histoire sur Adam, il trouvera des choses que nous n'avons pas dites ici. Seulement, je me suis seulement confiné à citer ce qui est authentique. Tout ce qui n'est pas authentique ou dont on n'a pas une preuve sûre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle parole, alors je ne l'ai pas cité. Ceci afin de garder notre ligne de conduite et notre cahier des charges à ne citer que ce qui remonte du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des chaînes de transmission authentiques ou ce qui vient du Coran. Nas'allah jalla wa ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار وأن يلحقنا بالصالحين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم pour une prochaine rencontre Inch'Allah tabaraka wa ta'ala avec un nouveau prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.